Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site d'information préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise, laquelle retrouve en ce mardi 10 avril du sens et s'interroge sur notre futur pouvoir et ressort les muscles, la lutte reprenant position à la une des quotidiens. Enquête Plus ouvre le bal et titre sur la visite du président Macky Sall à Touba. Traite Wade comme ton père, lui a-t-il conseillé, tandis que Momardien, dans son poste-point de enquête, s'interroge déjà dans le piège des lobbies et écrit, dubitatif, qu'il est difficile de savoir ce que le président de la République est allé faire à Touba pour sa première visite hors de la capitale et dont on ignore d'ailleurs, précise-t-il, si elle était à caractère privé ou officiel. Momardien note qu'au-delà des éléments de langage que l'on peut tirer de ce déplacement, il a beaucoup été question à cette occasion du cas de Abdoulaye Wade. À cet effet, selon enquête, le calife Serigne Sidi Mokhtar Mbacké a rappelé à Macky Sall toute l'estime dont bénéficie son prédécesseur auprès de la confrérie. Tiens donc, et en langage prosaïque que traduit Momardien, cela a un sens. Ne touchez pas aux talibés Abdoulaye Wade et subsidiairement à sa famille. Ce qui serait l'aboutissement heureux de l'opération Save My Son que le chef de l'État sortant avait lancé sur Touba et à Tivaouane au lendemain de sa débâcle. Aujourd'hui, se demande perplexe Momardien dans Enquête, on ne sait pas jusqu'où ira la détermination du président de la République par rapport aux audits qu'il a promis, mais on peut considérer que l'intervention du khalife général des Mourides est susceptible de représenter un frein à cette volonté. Or, signifie l'éditorialiste de l'enquête, le mandat que le peuple a confié au nouveau chef de l'État n'est pas de nature confrérique ou religieuse, c'est un sacerdoce populaire émanant d'un peuple souverain. Avant de préciser que le détournement de ce mandat au travers de connexions personnalisées, sans lien avec la pulvérisation d'Abdoulaye Wade, serait inacceptable et constituerait un très mauvais signal à l'endroit des forces démocratiques et citoyennes du Sénégal. À côté, rajoute Momardien en conclusion, la présence déjà affirmée du grand capital français au cœur de ce qui va être la politique économique de Macky Sall doit interpeller les vigies du respect des engagements souscrits par le président de la République, notamment dans la défense des intérêts supérieurs du Sénégal. On se fait peut-être des idées, se pince Momardien, mais c'est au président de la République de poser les actes qu'il faut. Des doutes, la Tribune en a, comme l'écrit Birima dans son billet, en disant que si la rupture prônée par Macky Sall est appliquée dans toute sa rigueur, des pots seront cassés et des têtes tombées, car Dame Justice aura la latitude de faire son travail sans contrainte. La rupture qu'appellent de leur vœu les Sénégalais ne sera peut-être pas synonyme de vil règlement de compte contre des politiciens fraudeurs obligés de retourner leur veste pour être blanchis et recasés. Tout le mal de l'alternance survenue en 2000 réside dans cette utilisation tendancieuse des audits, rappelle Birima dans Enquête, dans la Tribune. Les Sénégalais n'y ont vu que du feu et Macky Sall a l'obligation de nous faire oublier cette parenthèse douloureuse. Mais, conclut-il, on a des raisons de douter. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont des fidèles du président. Seront-ils à la hauteur, s'interroge Birima, d'autant que l'homélie pascale de Monseigneur Théodore Adrien Sarr fait la une des quotidiens, lesquels ont repris en substance ses propos fustigeant l'appétit du pouvoir et de l'avoir. C'est dans la Tribune, le quotidien titre « Le cardinal Sarr appelle à bannir le laxisme et l'injustice ». Pression religieuse, c'est le titre du test de Samba Allard dans Le Populaire, qui note que le pouvoir religieux monte au front. Touba, comme l'Église, ont fait entendre leur voix ce week-end. Ils ont fait revenir le citoyen au cœur des politiques et des préoccupations publiques. Et le nouveau pouvoir a intérêt à entendre, d'autant plus que c'est lui qui a promis à corps et à cri de réduire le prix des denrées de première nécessité, de restaurer les valeurs de la République et de la nation, de servir et non de se servir. Un discours, nous rappelle Samba Allard, qu'on aimerait bien être suivi d'effets immédiats pour le bien de tous, parce qu'il y a longtemps que ce pouvoir qui vient de passer à la trappe avait jeté aux oubliettes les populations
leurs préoccupations pour se consacrer exclusivement à un développement endogène de la communauté dirigeante de l'État PDS. Le Populaire titre d'ailleurs à sa une suite et non fin du pillage du palais, des sacs d'argent emportés. Le quotidien, lui, nous apprend que le chef de l'État renonce à prêter la résidence de Paris à Ouad, maquis échaudé par le pillage du palais. Du wadalisme pur et dur, s'amuse le billettiste du quotidien qui écrit que la disparition du matériel audiovisuel du palais, celle des véhicules de la présidence, après que tableaux et ornements aient subi le même sort, ne sont que du wadalisme. Selon le quotidien, l'argument avancé est que tous ces véhicules ont été déclarés au nom de Abdoulaye Wade. En attendant les résultats des audits, le président des ruptures se doit de prouver à l'opinion à qui appartiennent tous ces biens. Les noms sur les factures ne signifient rien s'il est démontré que c'est la présidence qui a tout supporté financièrement. Aujourd'hui, il n'est pas question de prêter à Ouad la résidence du Sénégal à Paris, au risque de la voir subir le même sort que le palais, surtout que rien ne résiste au wadalisme, conclut le quotidien. L'Observateur enchérit 600 véhicules de la présidence portés disparus, les noms des voleurs, entre guillemets, sur la table de Macky Sall. Dans l'Observateur, un dossier intéressant sur l'avenir des hommes de Ouad. Farba est porté disparu. Guirassi a récupéré la craie et renseigne à l'IAM. Alioussou va devenir agriculteur à Cœur-Pâté. Serimba Kendiaï va ouvrir 2 sociétés. Ainembok va mettre sur pied un cabinet de consultance. Karim Ouad va investir le secteur privé. Modoudiaï Fada compte retourner dans les affaires. Retourner, quel bon mot, il y était avant. C'est un scoop. Une bonne nouvelle pour clore cette revue de presse, c'est la nomination de Mamadou Ibra Kane au poste de directeur général du groupe Futur Média, nouvelle accueillie avec le même entrain par tous ses confrères. Avec le beau teint qu'il a, les nymphes l'appellent d'ailleurs Boromtin, il va, c'est sûr, illuminer les programmes de la RFM, de la TFM et lustrer les pages de notre confrère l'Observateur. Bon voyage, jeune homme, ceux qui vont te suivre te saluent. Bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquêteplus.com, c'est plus d'infos en mieux.